Elder, il fallait une grosse prestation pour ramener quelque chose d'un terrain difficile comme ici à la Bâtie. Voilà, comment tu te sens avec ces 3 points que vous êtes venus chercher chez le CS italien? Une grande fierté. On a bien travaillé la semaine avec beaucoup d'absents. On a fait ce qu'il fallait. Je pense que, comme tu as dit, il faut faire une grosse performance ici pour sortir avec la victoire. Et en plus, on n'a pas encaissé de but. Mais fier de l'équipe, fier des joueurs. Franchement, c'est chapeau. Y a pas... Ils sont tous là à l'entraînement, ils se donnent. Il y a des choses compliquées peut-être qu'on leur demande parce qu'on est très exigeant. Et aujourd'hui, voilà, ça paye. Tu disais, il y a des choses compliquées qu'on leur demande. Qu'est-ce que tu as demandé à ton équipe aujourd'hui qu'on a vu finalement pas autant mise en difficulté que ça sur ce terrain qui a très bien défendu, très ordonné? C'était ça les consignes principales, rester en place, être patient? Si je vous dis le secret, après les autres équipes vont me copier. Non, clairement, oui, c'est ça, très compact. Surtout, pas les presser et rester en place, jouer un peu plus bas les lignes, mais pas vraiment. Hein. Tu as vu la première mi-temps, on était un bloc à mi-hauteur et on essayait aussi de les mettre en hors-jeu parce qu'on sait que les deux attaquants aiment bien la profondeur. Si l'équipe est pressée, ils cherchent les longs ballons. Sinon, voilà, on sait que les deux attaquants viennent aussi décrocher pour jouer en appui. Mais c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un travail complet des 11 joueurs qui sont sur le terrain parce que sinon tu ne peux pas gagner ce genre de match. C'est un système de jeu en face qui est très intéressant. Ils ont les joueurs pour, donc c'est sûr que si tu as les joueurs pour, tu peux forcément jouer ce système de jeu-là et surtout à la Bâtie. Maintenant, voilà, vous revenez à 5 points du CS italien, il reste 6 journées. En tout cas, c'est le genre de victoire qui te fait dire que ton équipe elle est capable de rivaliser avec les meilleurs. Est-ce qu'on peut toujours viser cette première place? Comment tu vois la fin de saison avec aussi la coupe en parallèle avec un joli coup à jouer contre Cholet mercredi? Ouais. Alors, moi, j'ai jamais parlé de titre. Si tu vois mon interview de début de saison, moi, j'ai jamais parlé de titre. J'ai surtout parlé de progression, d'essayer de faire à chaque fois mieux dans le jeu. Voilà, là on a une équipe qui se construit parce qu'à la base on m'a laissé 2-3 joueurs au mois de juin, donc c'est un travail titanesque qu'on a fait avec Nelson et je tiens aussi à le féliciter parce qu'on travaille beaucoup, on analyse beaucoup bien les équipes, on essaie vraiment de donner toutes les infos nécessaires à chaque match aux joueurs pour être dans les meilleures conditions, mais on n'a jamais parlé de titre. On va essayer, forcément on est là, donc on va essayer de jouer le plus haut de classement et d'essayer de mieux finir. Voilà, si on peut finir 3e, 2e, voire 1er, on ne va pas dire non, mais l'idée c'était pas forcément de jouer le titre cette année. Et la coupe? Et la coupe, vu qu'on est aussi dans des bonnes conditions, on va essayer de jouer le coup jusqu'au bout. Et puis voilà, avec tout le respect qu'on doit à Cholet, attention, parce que le match, il faut le jouer. Hein. Donc personne dit que c'est victoire facile, loin de là. Voilà, je voulais juste une petite dédicace à mon fils, Leandro, qui fait aujourd'hui son anniversaire. Donc je dédie cette victoire à Leandro. Voilà, il fait 12 ans. Donc, pardon, il fait 11 ans. C'est le 12 avril, mais il fait 11 ans. Donc je dédie cette victoire à Leandro.